Seigneur, viens raffermir ma foi ce soir. Apporte la joie dans mon cœur. Apporte la joie dans ma maison. Apporte la joie dans tout ce que je fais. Apporte la joie dans mon sujet d'enfantement cette année. Accorde-moi la joie qui vient de toi. Et je voudrais entendre quelqu'un prier sincèrement ce sujet. Demander à Dieu de lui accorder la joie qui vient du ciel, la joie qui vient de lui. La joie comme un don du Saint-Esprit. Prions notre Dieu ce soir. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci parce que depuis un certain moment, tu nous donnes, Seigneur, véritablement de prier pour cette grâce qui est là, qui est la joie. Et je voudrais proclamer dans les maisons, Seigneur, cet après-midi ou ce soir, la véritable joie qui vient de toi. Là où la joie a été volée par l'ennemi, Seigneur, ce soir, je voudrais que tu apportes la joie. Là où les maisons, Seigneur, sont en larmes, là où les difficultés ont presque noyé la joie que tu nous accordes, Seigneur, ce soir, je prie que tu communiques comme un vent la joie dans ces foyers, dans ces maisons, dans le cœur des personnes qui en ont véritablement besoin. Seigneur, fais-le ce soir pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu accomplis cela. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets possible. Merci parce que sans toi, nous ne sommes pas en ce lieu. Merci pour tous ceux qui sont venus. Et comme je prie d'habitude, Seigneur Dieu, que tu puisses effacer ma personne. Mais chaque fois, le micro en main, Seigneur, que tu l'utilises pour communiquer ta parole à quelqu'un, pour accorder une réponse à un cœur qui t'a posé une question. Merci parce que ce soir, tu le fais au travers de ce petit moment. Nous bénissons ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans le nom précieux de notre Seigneur. Très rapidement, je voudrais vous dire merci pour votre présence en ce lieu. Je sais que certaines personnes même viennent du boulot. Ce n'est pas facile. Merci à l'ange de la maison qui a été obligé d'effectuer un voyage en urgence à Paris. Pasteur Alex aussi n'est pas là. Donc, je suis là avec évangéliste Hugues. Il a fallu très rapidement remplacer l'homme de Dieu qui est en mission. Et de là où il est, que la grâce de Dieu puisse veiller sur sa vie. Et je voudrais lui dire merci pour cette occasion encore qui me donne de pouvoir parler de sa part. Amen. Nous allons rapidement réviser le thème du dimanche passé, la joie, parce qu'il y a quelques petits éléments que je n'avais pas pu apporter à cause du temps qui était parti. Et je pense que Dieu va nous aider encore à avoir une autre facette de cette chose-là. Amen. De ce qui est la joie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Amen. Qui est joyeux ce soir? Est-ce qu'il y a des gens joyeux ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Et notre texte de base, on en avait plusieurs. Donc on avait Philippiens 4, le verset 4, Psaume 118, le verset 24. Et on était parti sur, dans un premier temps, l'importance de la joie. On avait dit que la joie était un élément très important qui pour le chrétien que tu es et pour le chrétien que je suis. Et que la joie a une importance très capitale. On peut nous projeter Philippiens 4, le verset 4. Amen. Donc la Bible nous enseigne ici, au travers de Philippiens 4, le verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». On peut se tenir debout, comme on a l'habitude de faire. Ouais, notre sœur va... Philippiens chapitre 4, verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. On peut s'asseoir dans le nom de notre Seigneur. Et donc, au travers de ces versets, nous voyons clairement l'importance de la joie. Bien-aimés, si nous vivons
ici-bas, et que nous n'expérimentons pas la joie, je pense qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas véritablement de raison que nous soyons chrétiens. Amen. Ce qui peut nous différencier du monde, d'ailleurs, c'est ce que nous vivons. Et si toi, chrétien, tu ne vis pas en étant dans la joie, il y a un véritable problème. Alléluia. Souvent, les gens ont tendance à confondre ce que c'est que la joie et la souffrance. Et c'est en cela que le dimanche passé, j'ai dit quelque chose de très important. J'ai dit que le chrétien peut vivre les difficultés, mais en étant dans la joie. Et c'est ça qui fait la différence entre le chrétien et celui qui vit dans le monde. Amen. Nous avons même bien vu la définition de la joie dans le monde et la définition de la joie dans la vie chrétienne, dans la Bible. On a dit que le monde définissait la joie comme étant un sentiment qui venait quoi? Qui venait de quoi? Oui, tu peux parler fort, il n'y a pas de souci. C'est un enseignement. Qui venait de quoi? D'une circonstance particulière. Donc, dans le monde, on ne peut pas vivre la joie s'il n'y a pas un événement particulier qui arrive. Pour le monde, vivre la joie, c'est que quelque chose est arrivé. Et quelque chose de ce qu'on n'a pas l'habitude de vivre, simplement pour être terre à terre. Donc, pour une circonstance particulière. Alors que nous, quand nous regardons dans la Bible nous dit simplement « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il ajoute toujours, il dit en plus, je le répète, réjouissez-vous. Donc là, le monde et le chrétien n'ont pas les mêmes manières de définir la joie. Le chrétien peut vivre les moments difficiles, mais en étant dans la joie. Alléluia. On va toucher un point qui va nous aider dans ce sens-là. Parce que si on ne définit pas, ça reste un peu complexe pour certaines personnes. De comprendre que je vis une difficulté, on me demande d'être dans la joie. Alléluia. Alléluia. Mais ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'à travers Philippiens 4, le verset 4, même Romains 12, le verset 12 nous le dit également. Amen. On a tellement de versets qui nous relatent cela, que le chrétien doit vivre dans la joie. C'est parce que la joie est un élément très, très important pour toi et moi. C'est ce qui différencie le chrétien d'un homme qui n'est pas chrétien. Il y a des anecdotes, plusieurs anecdotes même, qu'on nous raconte souvent. Une personne dans l'avion, où l'avion était en train de traverser une zone très dangereuse, et tout le monde était paniqué. Et il y avait quelqu'un qui était, un enfant qui était assis dans l'avion, qui lui était tranquille, était calme. On va le voir, on lui dit, mais toi, tout le monde est paniqué, toi, tu n'es pas paniqué. Comment ça se fait? Il dit, en fait, celui qui est le pilote, là, c'est mon père. Et il m'a promis quelque chose à l'arrivée. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Et comme je crois en mon père, je sais que forcément, on va arriver. Et ce qu'il a dit là, il va le faire. Amen. Donc pour dire que nous qui sommes enfants de Dieu, si de telles circonstances viennent planter le décor de la joie du Christ dans les moments difficiles, nous devons comprendre que la joie que la Bible nous enseigne à vivre, ce n'est pas ce que le chrétien définit. Parce que là, on parle véritablement d'un don. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc il est anormal que le chrétien vive malheureux. Quand tu le croises dans le couloir du travail, au boulot, ben, il a le visage qui est toujours rayonnant. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de difficulté. Mais comme il a ce don de joie en lui, bien aimé, cela réjaillit dans son visage même quand ça ne va pas. Parce que la Bible nous enseigne que quelle que soit la situation, nous devons être heureux. Alléluia. Alléluia. Donc notre texte, Psaume 118, le verset 24, nous a enseigné, nous a ramené sur un chemin la fois dernière. Allons-y rapidement là-dessus. Psaume 124. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Chaque jour que l'Éternel fait, bien-aimé, est un moment
d'allégresse, de joie. Cela veut dire que quand nous n'expérimentons pas la joie, si par exemple Dieu te donne 100 ans à vivre sur la terre, je dis des bêtises, et que pendant ces 100 ans, tu as vécu 24 ans, quand on fait le total de tous les moments où tu as laissé le diable voler ta joie, bien aimé, c'est des moments qu'on doit défalquer. Tu auras vécu simplement peut-être 80, parce que tu as laissé 20 ans voler au diable. Donc en maximisant le temps, bien aimé, c'est de vivre la joie quelle que soit la situation. Et d'ailleurs, quand on va plus loin, je vais vous dire quelque chose. Il y a des situations qui n'émanent pas de ta personne. Tu as beau être soucieux, ça n'émane pas de ta personne. Tu as un parent qui est malade, tu es soucieux, tu es malheureux pendant des jours. Écoutez-moi, si Dieu a décidé que cette personne meurt, écoute-moi, ce n'est pas parce que tu es malheureux pendant tout ce temps où il a été malade qu'il va ressusciter. Tu auras vécu tout ce temps-là étant malheureux pour rien. Parce que ça n'a rien changé. Il y a des situations qui ne vont jamais dépendre de toi, ta force, ta puissance et tout ce que tu as, ta beauté, ta laideur ou quoi que ce soit. Ça dépend que de Dieu. Et c'est lui qui dit quoi? C'est lui qui nous enseigne à être quoi? Être joyeux. Le plus complexe même, c'est lorsque certaines personnes arrivent le dimanche à l'église. Ben, ils transportent même tous leurs problèmes ici à l'église. Quand tu les vois même assis là dans les bancs, je t'assure. Il y a des personnes, tu es assise à côté d'elles, je te promets, hein, quand on vous dit les petits mots dits, tu regardes le visage du mec, tu dis, mais là, ouais, je préfère que je tourne à droite au lieu de tourner à gauche. Il est anormal que le chrétien vive malheureux. Ça, je vous l'enseigne. C'est la Bible qui nous le dit clairement. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation, il y a des choses qui n'émanent pas de toi. Ça dépend que de Dieu. Et en plus, je vais vous dire quelque chose. Et de son temps. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais donc, pourquoi être malheureux? Tu es malheureux, ça change quoi? Depuis que tu as toujours, tu t'es apitoyé sur ton sort, ça a changé quoi dans ta vie? Non, laisse-moi, ça a changé quelque chose. C'est que tous ces moments-là, on doit défalquer dans ta vie. C'est des moments en vain, c'est du gaspillage. Soyons heureux, bien-aimés. Maximisons le temps. Tu auras vécu 15 ans vite et 15 ans tranquillement. Il y a des gens même qui vont vivre 120 ans sur cette terre, je vous assure. Quand on va totaliser, ils n'auront vécu que 20 ans parce qu'ils ont vécu 100 ans en étant malheureux tous les jours. Ça sert à quoi? Ça ne change rien. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyons heureux, bien-aimés. C'est ce que la Bible nous enseigne. « 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, il dit, soyez toujours dans la joie. 1 Thessaloniciens, allons-y rapidement. 5, verset 16. Il dit quoi? Ramenez-moi ce verset-là. Ramenez-moi ce verset en arrière. Ramène-moi le verset avant, s'il te plaît. Lisez ce verset-là. Il dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous, envers tous, pardon. Allons-y. Et là, pour finir, il dit quoi? Soyez toujours. Est-ce qu'il a dit soyez des moments heureux, soyez d'autres moments malheureux? Il dit soyez toujours heureux. Soyons toujours heureux, quelle que soit la situation. Alléluia. Écoutez-moi, c'est un enseignement. La joie apporte la paix. La joie apporte la paix. Quelqu'un qui est toujours joyeux, bien-aimé, est un élément de paix. Et la Bible nous dit quelque chose dans Proverbe 17 à partir du verset, je crois verset 1. Proverbe 17. Allons rapidement. Proverbe 17, verset 1. Il dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix
qu'une maison pleine de viande avec des... Mais pourquoi c'est souvent dans les maisons des chrétiens qui ont toujours la Bible, qui prient, qui jeûnent, qui veillent, qu'on trouve des moments où les gens ne sont pas heureux? Alléluia. Alléluia. Il dit qu'une maison pleine de viande avec des querelles. La Bible ne considère même pas la richesse. Par rapport à quoi? À la joie. Parce que quelqu'un peut être pauvre et vivre même plus dans la joie que quelqu'un qui est riche. Toutes les belles maisons que vous voyez, bien aimés, ne sont pas des maisons où les gens vivent heureux. Alléluia. C'est pour ça que ça reste un élément important pour le chrétien. L'argent ne donne pas la joie. C'est ce que ça veut dire. Les morceaux de viande ne donnent pas la joie. C'est pas parce que tu as mangé une tonne de riz aujourd'hui que tu seras joyeux. Alléluia. Bien-aimé, quelle est ta joie? J'ai envie de te poser cette question ce soir. La joie apporte la paix. Et ça, sachons-le. La joie attire les bonnes nouvelles. Est-ce que vous savez ça? Hein? C'est ce que les gens là, à côté là, ils appellent les bonnes ondes. Ils disent que eux, ils appellent ça ondes. Mais nous, on sait que la joie étant un don du Saint-Esprit, bien aimé, lorsque nous l'avons, forcément, les dons attirent certaines choses. Ça, c'est obligé. Là où il y a la joie, bien aimé, le plus souvent, il y a de bonnes nouvelles. Parce que la joie même attire de bonnes choses à toi. Alléluia. Par rapport à quelqu'un qui est toujours malheureux, attention. Souvent, certaines situations ne sont pas la résultante d'autres choses auxquelles on croit. Mais le fait de vivre simplement chaque fois malheureux, tu t'attires des choses que tu ne sais pas. Est-ce que vous savez ça? Expérimentez. Vos amis, les gens à côté. Si vous avez quelqu'un qui est toujours dans la joie, même quand vous faites 1 heure, 2 heures à ses côtés, remarquez ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un qui est toujours de mauvaise humeur à côté de vous. Vous êtes chrétien, il y a des choses spirituelles que vraiment on a besoin. Pour moi, ça c'est les basiques. On n'a pas besoin d'apprendre à quelqu'un. C'est pourquoi il faut prier pour être toujours aux côtés de quelqu'un qui est heureux. Il n'a pas besoin de milliards ou quoi que ce soit. Mais la joie dans une maison bien aimée apporte des choses que même les riches ne peuvent pas avoir. C'est des petits secrets. La Bible sait pourquoi elle dit aux chrétiens d'être heureux quelle que soit la situation. Je crois en la Bible. Et rien n'est fortuit. Une personne de mauvaise humeur attire également autour d'elle des ennuis. Écoutez-moi, peut-être que vous n'avez jamais travaillé avec un patron ou un collaborateur qui est toujours de mauvaise humeur. Vous allez fuir ce boulot-là. Et quand je parle de mauvaise humeur, je sais de quoi je parle. Vous allez fuir le boulot. Quel que soit le salaire qu'on vous donne, vous n'êtes jamais heureux quand vous êtes en train de prendre le chemin du travail. Alléluia. Chrétien, quelle est ta joie? La joie seule même évangélise. La joie évangélise. Les gens viendront te demander, mais pourquoi tu es toujours heureux, quel que soit la situation? Ton secret, c'est quoi? Mon secret, c'est Jésus. La joie évangélise. Alléluia. Nous savons que le diable travaille énormément contre la joie du chrétien. Et ça, croyez-moi, s'il y a une chose que le diable veut voler dans ta vie, c'est ta joie. Parce que j'ai dit le dimanche ici, quand ta joie est atteinte, une maison où la joie est atteinte, bien aimé, il n'y a pas d'adoration.
Alors que quand il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de culte. Mais également une chose que vous devez savoir ce soir, bien aimé, certains comportements en nous-mêmes ouvrent la porte ou ferment la porte à la joie. Je vais vous donner rapidement quelques éléments. Mais avant de vous donner ces éléments, il faudrait que vous sachiez quelque chose qui va nous aider. Les éléments tels que la joie, la peur, le stress et autres que nous connaissons, écoutez-moi bien. Ces éléments-là sont amplifiés par le filtre ou par les filtres que nous avons en nous. Je ne sais pas si, peut-être que je suis allé trop haut. Je vais descendre. La croyance que tu as, ce qu'on t'a mis dans ta tête, ou ce qu'on t'a toujours enseigné, qui n'est pas de la Bible, favorise que tu sois heureux ou malheureux dans certaines situations. Je ne sais pas si là j'ai été clair. C'est ce que j'appelle filtre, ton éducation, ta croyance. C'est ça qui sont des filtres, les éléments que tu as dans la tête. Alléluia. Ces éléments-là peuvent amplifier ce que c'est que la joie, le stress ou certaines choses que nous connaissons tous. Je pense que j'aurai le temps un jour pour revenir sur ces genres de choses-là. Mais simplement, ce que vous devez savoir là pour comprendre, je donne un exemple banal. Hein. Le pasteur Alex et moi, quand on se voit, moi, on se taquine. Hein. Il m'appelle un converti. Moi aussi, je lui dis qu'il est un converti. Clairement. On s'amuse. Je sais dans ma tête que pasteur Alex ne peut jamais penser ça de moi. Lui aussi, il le sait. Mais donc, quand on se le dit, on le dit en riant. La joie est là. Mais je pense que quelqu'un d'entre vous va venir me dire ça ou dire ça à pasteur Alex dans un moment hors de l'église ou dans l'église. Je vous promets, ça va arriver au conseil. En fait, c'est ce que j'appelle le filtre, en fait. La croyance que vous avez, ce que vous avez dans la tête par rapport à quelque chose. Vous comprenez? Un problème arrive, la façon dont vous prenez le problème, c'est ce qui fait que vous pouvez être heureux ou malheureux. Ce n'est pas le problème en question. Parce que le même problème, il y a des personnes qui vivent cela, et même plus que ça. Mais dans ça, ils sont heureux. Mais vous l'avez simplement parce que dans votre tête, vous pensez que c'est fini, c'est bloqué, c'est mort. Amen. Alors que le chrétien, pourquoi le chrétien doit être tout le temps heureux? Écoutez-moi très bien. Moi, j'ai des versets, je vous assure, quand quelque chose arrive, dans n'importe quelle situation, je me mets à réciter ces versets, mais avec foi. Je vais vous donner quelques versets rapidement. Ésaïe 43, le verset 5 à 6. Allons rapidement. Et c'est ce que j'appelle votre croyance et les filtres que vous avez dans vos têtes. Regardez, un chrétien qui a des problèmes, qui confesse ça avec foi, honnêtement, il ferme la porte à la peur, à la joie, ou il fait quoi? Il ouvre la porte, simplement. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il y a plus fort que ça. Sauf si tu ne crois pas en Dieu. Mais si tu crois, tu as confiance en Dieu, un problème arrive tout de suite, tu confesses ça, ça veut dire quoi? Tu viens de fermer la porte à quoi? J'ai même d'autres versets encore que je peux vous donner. Allons dans Psaume 138, le verset 13 à verset 14. Psaume 138, verset 13 à 14. Allons vite, j'aime respecter le temps. « 138, 13 à 14. Oh là là. Et prépare Philippiens 4, le verset 13 également. L'Éternel agira en quoi? En ma faveur. Vous méditez la Bible là, comment? Et puis vous êtes malheureux quand une petite situation arrive. Sauf si vous ne croyez pas réellement en Dieu. Sauf si votre foi n'est pas assise. Vous voyez? Donc il y a certains comportements comme ça, ou certaines choses qui ouvrent la porte ou qui amplifient ce que c'est que la joie. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, je n'ai pas envie d'être plus long que ça. C'est quelques éléments que nous n'avons pas pu voir.
Mais je ne connais pas une personne qui soit vraiment ou qui confesse ces choses et qui puisse véritablement vivre dans autre chose que la joie. Amen. Il y a d'autres comportements tels que l'insatiabilité. Je vais donner cet élément et puis je ferme. Par exemple, vous avez une personne de vous qui est insatiable. Bien aimé, quel que soit ce que vous allez faire, elle ne sera jamais heureuse. Donc, c'est aussi des comportements qui ouvrent la porte ou qui ferment la porte. Apprenez à vivre avec des gens qui savent vivre avec le peu. Nous, chrétiens, nous devons apprendre. Il y a un verset qui me plaît tellement bien. Il dit, j'ai appris à vivre avec beaucoup. J'ai aussi appris à vivre avec rien. Alléluia. Le chrétien doit apprendre dans vos foyers, dans vos maisons, à vivre avec le peu que vous avez. À vous contenter du peu en sachant que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est souvent difficile de vouloir toujours... J'ai envie de m'arrêter là parce que le temps est parti. Mais sachez que c'est des éléments qui ouvrent la porte ou qui ferment la porte. Alléluia. Dieu nous enseigne à être heureux quelle que soit la situation. Et ce soir, si j'ai quelque chose bien aimé à vous communiquer comme sujet de prière, prions pour être heureux dans nos familles, dans nos maisons, à l'église, partout où nous sommes. Parce que la joie est un élément important pour le chrétien que tu es et pour le chrétien que je suis. Nous allons nous tenir levés rapidement. Tu vas faire une prière à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, je suis là ce soir. Tu me donnes de vivre la joie. Et commence à confier quelque chose à Dieu ce soir. Une chose qui trouble ton cœur. Le dimanche dernier, on a dit qu'il fallait discerner. Il fallait apprendre à discerner ce qui trouble le cœur. Ce qui n'emmène pas véritablement à expérimenter la joie de Dieu. Seigneur, viens m'aider. Accorde-moi cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Prions notre Dieu. Seigneur, nous prions ce soir. Merci pour mon cœur. Merci pour ma vie. Merci pour ma maison. Merci pour l'église de Dieu. Merci pour ces familles. Merci pour tous ceux qui sont là, Seigneur, ce soir. Accorde-leur la grâce de vivre la joie. Seigneur, l'enfantement est établi pour que nous puissions avoir la joie. Et je prie que cette année, la joie puisse inonder les maisons, les cœurs, les vies au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as accompli. Que la gloire, la louange, la majesté te reviennent, Seigneur. Laisse couler l'esprit de joie en chacun.